Bonjour. Je suis le dirigeant du groupe Malvaux. Malvaux est une entreprise du territoire qui existe depuis 90 ans, plus de 90 ans. À l'origine, fabricant de panneaux contreplaqués. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est transformée avec plusieurs métiers, plusieurs activités, notamment la fabrication de panneaux, qui est son métier historique, et qui s'associe à l'importation et le négoce de bois et de panneaux, pour une activité qui se destine au négoce professionnel et à la distribution grand public, puisqu'on livre les grandes surfaces de bricolage. Une deuxième partie de notre activité qui est la transformation de ces produits en produits semi-finis ou finis à destination de certains marchés, notamment le marché du nautisme, qui représente 25% de notre activité aujourd'hui. Nous livrons à l'intérieur des bateaux soit des panneaux qui sont transformés par nos clients, soit des produits transformés, c'est-à-dire des meubles, des aménagements intérieurs. Et puis la même chose dans l'industrie du ferroviaire, avec une industrie régionale qui nous permet de nous développer sur des produits très techniques, avec des développements de produits à forte valeur ajoutée pour l'aménagement, notamment des TGV, planchers, isolation de cabine. Et puis en complément de ça, un certain nombre de produits qui rentrent principalement dans l'aménagement d'hôtellerie et des chantiers de l'Atlantique, puisque nous sommes aussi à bord des bateaux et à bord de l'aménagement des bateaux des chantiers de l'Atlantique. Donc des activités très variées qui vont de la feuille de bois jusqu'à un produit livré, posé, installé chez nos clients en fonction des différents marchés sur lesquels nous intervenons. Et tout ça pour 4 sites industriels, environ 400 collaborateurs aujourd'hui, une petite centaine de millions de chiffres d'affaires cumulés et 4 dépôts dans toute la France qui nous permettent d'assurer la distribution. Je suis devenu entrepreneur par envie. Donc je suis devenu entrepreneur, on est entrepreneur, ou en tout cas on forge son côté entrepreneurial dans l'adolescence, dans l'enfance, ça vient jeune, c'est quelque chose qui vous pousse et qui vous fait envie, pour plein de raisons qui vont trouver leur origine dans vos histoires personnelles ou dans la façon dont vous avez grandi. Mais j'ai toujours été entrepreneur. Ma première entreprise, j'ai quitté la fac pour monter une entreprise et depuis j'ai pas vraiment arrêté. Les valeurs, elles évoluent avec le temps. Elles évoluent avec le temps parce qu'on devient entrepreneur par envie ou pour des fausses raisons très, très souvent. Et puis on mûrit, on grandit et on finit par découvrir ce qu'on est, ce qu'on aime, les valeurs qu'on a envie de transporter. Et aujourd'hui, la vie du groupe s'appuie énormément sur les hommes qui le composent et la réussite du groupe passe par les hommes. Et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'arriver à faire grandir les équipes, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans un environnement qui lui convienne, qui lui corresponde. Et si possible, arriver à associer les collaborateurs à la réussite du projet d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, au travers d'un plan d'action, on a ouvert le capital à une quinzaine de collaborateurs. Alors, on est à la fois attiré par la machine qu'on a créée et puis par le fait de vouloir la faire grandir et continuer à la faire grandir. Donc voilà, cette vie d'entrepreneur, en tout cas ce projet, le projet Malvaux qui maintenant m'habite depuis une quinzaine d'années, est celui qui le matin me réveille, parfois me réveille aussi la nuit, mais le matin me réveille et on a toujours des projets dans nos cartons, on a toujours des envies, on a toujours des choses en cours et c'est le mouvement qui est intéressant et qui m'anime. Je crois que si je partais de zéro, j'essaierais de prendre du temps. Prendre du temps, le temps d'apprendre, le temps d'aller faire d'autres expériences, d'aller voir comment les autres travaillent. Parce que démarrer seul, c'est bien, mais on fait beaucoup d'erreurs et les erreurs conduisent à des échecs desquels on apprend et qui nous enrichissent forcément. Mais on aurait pu les éviter en apprenant et en regardant plus les autres. Voilà, j'ai voulu démarrer jeune. J'ai eu des débuts plus chaotiques que j'aurais pu m'éviter probablement en prenant le temps de regarder et d'écouter. C'est le conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui, c'est prenez le temps. Vous êtes entrepreneur, vous allez l'être. Si vous avez envie d'entreprendre, vous finirez par entreprendre. Mais n'hésitez pas à prendre le temps d'apprendre, d'écouter ce que votre marché ou comment les acteurs de votre marché réagissent, vivent leurs entreprises. Le doute est là. Le doute, tout le monde doute dans la vie d'entrepreneur. Mais on a une détermination qui nous habite. On sait où on va. On a des visions, on a des stratégies. Après, elles échouent, elles réussissent.
il faut savoir rebondir pour pas douter de ses propres erreurs en permanence. Et puis c'est en avançant qu'on construit. Donc oui, on est seul, mais très entouré finalement, puisque si on sait s'appuyer sur les hommes et les femmes de qualité qu'on trouve dans les entreprises, on n'est pas seul dans l'action. Le doute existe, il est permanent, mais il faut vite passer à autre chose quand on échoue. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, je vous aurais dit dans 5 ans, je suis sur une île déserte et je vais vivre autre chose. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que l'aventure va continuer, va durer très longtemps. Et je ne sais pas jusqu'à quand. Je suis incapable de donner une limite. C'est-à-dire qu'on se prend à son propre jeu, au jeu de sa propre vie finalement, puisque le travail, une fois qu'on a élevé nos enfants, qu'on a vécu sa vie de famille d'une certaine façon, ou qu'on a rempli d'autres étapes qu'on avait envie de réaliser, le travail est une part très importante de sa vie. Et demain, ça peut durer, donc je ne sais pas. Pas de réponse.